J'essayais de me mettre à la place de personnes extérieures à notre hémicycle qui entendent nos débats sur les chiffres. Et je me dis que pour eux, c'est absolument incompréhensible. D'un côté, on dit plus, de l'autre côté, on dit moins. Et on ne fait pas grandir le monde politique. Parce que bout à bout, certains disent blanc, d'autres disent noir, donc ils ont tous tort. Et la méthode que vous avez prise de ne prendre que les baisses dans les CP entre 2016 et 2017 n'est pas tout à fait honnête, puisque comme l'a rappelé Paul Jeannetot, il y a eu des hausses sur d'autres lignes. Et ça, c'est la vie normale d'une collectivité. Vous avez été aux commandes pendant 10 ans, donc vous le savez. Alors, pour prendre un peu de hauteur, de recul et d'essayer de faire comprendre aux gens qui sont extérieurs à nos débats la réalité des évolutions, je vais redire des chiffres que j'ai déjà dû répéter 2-3 fois. Je souhaitais les présenter sous forme d'un graphe, mais je n'y ai pas été autorisée puisqu'on ne peut pas projeter si le diaporama ne vous a pas été présenté avant. Donc je vais redonner les chiffres par oral. Sur l'enseignement supérieur et la recherche, les crédits de paiement, donc ce qu'on dépense. 2012, vous avez mis 55 millions, j'arrondis. 2013, 51 millions. 2014, 47 millions 8. 2015, 52 millions 5. Soit une moyenne sur ces 4 années de 51,8 millions d'euros de crédits de paiement sur l'enseignement supérieur et la recherche. En 2016, nous avons mis 57,7 millions d'euros et en 2017, 47 millions d'euros, soit une moyenne de 52,3 millions d'euros, donc légèrement supérieure à ce que vous avez mis sur les 4 années. Donc vous voyez que quand on prend un peu de hauteur et de recul, votre accusation de faire baisser les CP sur l'enseignement supérieur et la recherche ne tient pas. Ensuite, sur les affectations, nous avons déjà évoqué ce sujet. Effectivement, il y a des affectations qui n'ont pas pu se faire. Vous savez que le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche est un monde qui est en forte évolution en ce moment, soumis à beaucoup de contraintes. Et il y a 2 projets majeurs en particulier qui n'ont pas eu lieu. L'année dernière, l'ICIT Next, que vous connaissez sur Nantes, où il y a eu un certain nombre de difficultés, par-dessus lesquelles les acteurs sont d'ailleurs passés au cours des 2 CA qui se sont tenus vendredi soir à l'école centrale et mardi matin à l'université de Nantes, où les 2 CA ont voté à une large majorité le nouveau projet d'ICIT et nous nous en réjouissons. Et donc cette année, nous pourrons accompagner ce projet. Et il y a également l'IHU, sur lequel nous n'avons pas pu faire d'attribution l'année dernière et nous ne pourrons pas le faire également cette année puisque malheureusement l'IHU n'a pas été retenu dans ceux qui pourraient prétendre à présenter leur dossier à l'oral. Ça, c'est sur la partie enseignement supérieur et recherche. Sur la partie économique, effectivement, nous dépensons différemment de vous. Vous mesurez toutes vos politiques au montant des dépenses. Mais l'argent, ce n'est pas un objectif, c'est un moyen. Et vous en faites un objectif. Alors effectivement, nous dépensons différemment. Nous dépensons peut-être moins sur certaines lignes, mais nous dépensons mieux. Je vais vous donner 2 exemples très concrets. Le premier sur les technocampus, où nous avons changé les modalités de financement public et où, par un nouveau montage, cela nous permet de réduire l'argent public investi sur les technocampus tout en gardant l'ambition, puisque nous avons annoncé la création de 4 nouveaux technocampus il y a quelques semaines, notre présidente l'a fait. Et par exemple, sur l'année 2017, c'est 5 millions d'euros que nous avons eu à affecter en moins par cette nouvelle méthode. Et puis un autre exemple qui date, on va dire, de notre arrivée au Conseil régional et qui, moi, m'a beaucoup marqué. À l'époque, vous souhaitiez acheter en propre un certain nombre d'équipements de pointe, et en particulier une presse qui devait se trouver sur un technocampus qui coûtait la modique somme de 1,8 million d'euros, que nous aurions eu en propriété, donc avec un certain nombre de problèmes derrière, parce que quand ça ne marche pas, nous sommes attaqués juridiquement. Nous avons changé cette méthode, nous avons dit que nous n'avions pas à être propriétaires. C'est l'IRT qui l'a acheté, il a trouvé un certain nombre de financements d'entreprises supplémentaires, et au lieu de mettre 1,8 million, nous avons mis 350 000 euros, et l'équipement est bien arrivé à l'IRT. Donc voilà 2 exemples où comment effectivement nous avons dépensé moins, mais nous avons dépensé mieux l'argent des Ligériens et nous en sommes très fiers. Je vous remercie.